Wesh mon ref. Là tu vois ma gueule, tu te dis, ok encore un arabe qui va se réjouir de la mort de Jean-Marie Le Pen. Un mec qui vote à gauche, un mec qui pense que se concentrer sur la mort d'autrui, se réjouir sur la mort d'autrui, c'est quelque chose qui est bon à faire. Le mec était une ordure, un mauvais raciste, il faut se venger sur lui, il faut se réjouir de sa mort. On va faire des rassemblements au port de Marseille, des rassemblements dans toutes les grandes villes pour célébrer la mort d'un autre être humain. Tu t'es trompé de porte mon frérot, ici c'est pas la maison. Les gars, vous allez avoir mon avis parce que de base c'est TikTok. J'ai été banni de TikTok. J'ai fait un TikTok sur Jean-Marie Le Pen, les gars, qui m'avait rapporté 1000 abonnés. 1000 abonnés en un TikTok. Investissement 30 secondes, 1000 abonnés. Où dedans je donnais un très bon avis parce que les gens sont pas habitués à voir un mec qui réfléchit. En fait, quand t'as l'étiquette arabe sur le crâne, forcément pour eux tu votes à gauche. Forcément pour eux t'es un gauchias du camp du bien. On parlera de ce camp juste après. Donc ils se disent, ah, encore un arabe qui va se réjouir que Jean-Marie Le Pen est à l'hôpital. Tu vois, à l'époque, c'est parce qu'il était allé à l'hôpital. Là, aujourd'hui, il est mort pour de vrai. Pour le coup, c'est un vrai hommage qu'on va lui rendre. En vrai, les gars, je connais pas le personnage. Moi, je suis ce genre de mec qui ne croit plus en rien parce que j'ai compris qu'on nous ment surtout. On me dit que ce mec était un tortionnaire. Est-ce que c'était vraiment un tortionnaire? Est-ce qu'il faisait les choses qu'on lui a attribuées qu'il faisait ou il ne faisait pas toutes ces choses? J'étais pas là pour le savoir. Et en fait, je voulais vous expliquer un truc, les gars. Se concentrer sur la vie d'autrui, ça sert à rien. C'est-à-dire que moi, tu vois, la mort d'autrui ne m'importune pas, à part celle de mes proches. À part quand je vois des images sous mes yeux, je vois des êtres humains canés, forcément les gars, je vais être touché comme un être humain normal. Mais je veux dire, tous les jours, je suis pas peiné par la mort d'autrui. Pourquoi je serais réjoui de celle de Jean-Marie Le Pen? Réjoui ou attristé? Et là, les gars, tu vas voir tous les gens de Twitter qui vont festoyer. Ah, quel costard je vais mettre aujourd'hui pour fêter sa mort. On va se rassembler où, les gars? Il y a des gens, premier degré, les gars, ils vont danser, faire la fête. Il y a des gens, les gars, ils vont se faire renier par leurs meufs, par leurs amis, parce ils ont osé ne pas être heureux de sa mort. Parce que eux, ils ont compris qu'en fait, se réjouir de la mort d'autrui, ça n'avait aucun sens. Et pour la plupart, les gars, c'est le camp du bien. Tu vois, les gens qui pensent être des gens bien, qui se réjouissent de la mort d'autrui. Et pour beaucoup, c'est des musulmans. En fait, frérot, ton Dieu est inculqué le fait de respecter la vie, le fait de te concentrer sur toi et ton développement parce que, je le rappelle, les gars, aider les autres, ça sert à rien si toi tu n'es pas aidé. Si toi de base t'as besoin d'aide, tu peux pas aider les autres. Moi, si je fais des vidéos, c'est parce que moi, j'ai atteint le quota minimum de l'être humain, tu vois. Je connais ce qui est bien à faire pour ma santé, je m'entretiens tous les jours, je me cultive tous les jours. J'ai un projet, des aspirations, des ambitions qui font que globalement, je devrais pas me retrouver comme l'humain moyen prochainement. Donc moi, ce que je peux faire, c'est aider mon prochain, aider l'humain moyen. Sauf que le camp de la bien-pensance, les gars, ce sont des individus qui veulent tout le temps aider les autres alors qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'aide. Quand t'as pas de situation, t'as pas d'oseille, t'as pas d'ambition, t'as pas de projet, t'as pas de plan, y a rien pour toi dans la vie. Tu es juste une cause perdue. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attardes sur la mort d'autrui parce qu'on t'a dit que cette personne était du camp du mal. On t'a fait croire toute ta vie que toi, t'étais dans le camp du bien parce qu'on t'a dit si toi, tu te mets à penser comme ça et à faire toutes ces choses, affilie-toi à ce groupe social et tu feras partie du camp du bien. Tous ces autres gens qui sont dans le camp du mal, eux, tu dois ne pas les aimer. Quand ils meurent, tu dois être content. Alors autant si c'est des gens d'aujourd'hui qui meurent, tu vois, autant des Macron, tu vois. Même si moi, Macron, il changerait à ma vie. En soi, il prend des décisions de merde pour le pays. Netanyahou, en soi, ce mec bute des gens de son vivant. S'il canne maintenant et que ça peut sauver des gens, tant mieux. Mais Jean-Marie Le Pen, il est parti, il a pris la retraite depuis ses 20 ans, depuis 20 ans, gros. Ça fait 20 ans que tu l'as pas vu sur la scène politique et il a jamais été sur la scène politique. Je veux dire, il a jamais pris de décision, il a jamais été élu. Tout ce qu'il a fait, c'est servir de bouc émissaire. C'est pour ça, les gars, que moi, quand on me dit oui, c'était un raciste, oui, c'était un tortionnaire, machin, en fait, que je le crois ou non, déjà on s'en bat les couilles, mais déjà pourquoi je croirais ça? Pourquoi je goberais ses paroles mot pour mot alors que je suis au courant que la vie n'est qu'un cirque, un théâtre. La politique est un théâtre, l'extrême droite est un bouc émissaire. Marine Le Pen est une méchante, Jean-Marie Le Pen est un méchant. Comment s'attribuer, comment faire en sorte de manipuler l'opinion, s'attirer la sympathie des gens, s'attirer le capital sympathie, s'attirer l'émotion. Comment s'attirer l'émotion? Dire que cet homme a torturé des gens, dire que cet homme a tué des gens, dire que cet homme a tué des pauvres étrangers, dire que cet homme a torturé des enfants, dire que cet homme ne respecte pas son prochain, alors que les gars, c'est le seul qui se prononçait en public sur la Palestine, c'est le seul qui défend la Palestine en public, le seul homme politique, même les gens de gauche, ils ont honte de le dire. Ou alors ils le disent, mais frérot, il n'y a aucune sincérité. Lui, tu vois, je pense que vu comment il était libre de parole, on lui mettait pas de flingue sur la tempe pour dire ce qu'il voulait dire. S'il voulait dire un truc et qu'il le pensait réellement, il le pensait. Donc je pense que si le poteau il disait que la Palestine était à défendre, en gros, et en plus, il était visionnaire sur plein de sujets, tu vois, notamment sur ce qu'allait devenir la France, et c'est devenu exactement ce qu'il envisageait pour la France. Bref, revenons-en à nos moutons. C'est le camp du mal. On a dit aux gens de détester ces gens s'ils voulaient faire partie du camp du bien. Le camp du bien, les gars, qui je le rappelle, ne cause que du mal sur cette terre. La gauche, ça consiste. Et attends, ça se trouve, tu me connais pas, tu viens de cliquer. Moi, je suis ni de gauche ni de droite. Là, tu penses que t'es de droite, on est potes et tout. Moi, je suis pas politisé, frérot. J'ai compris que tout n'était qu'un cirque, que ce soit la droite ou la gauche, quels que soient les partis politiques, quelles que soient les idées qu'ils veulent défendre ou non la France. Globalement, c'est un cirque, ça n'existe pas, toutes ces choses. Donc, je suis ni de droite ni de gauche. Du coup, moi, je tire sur les deux camps. Mais
Faut le dire les gars, la gauche est beaucoup plus à blâmer. Et mes frérots, mes arabes qui me regardent et qui vont regarder jusqu'ici et qui vont se dire attends Hakim, t'es arabe et tu défends un mec qui a torturé les tiens, les Algériens. Une fois de plus les gars, je vous le dis, moi j'étais pas là-bas les gars. C'est ce qu'on me raconte, c'est l'histoire. Et puis qu'il l'ait fait ou non, en fait ça changerait en fait que moi je me réjouisse pas de la mort d'autrui, j'en ai rien à foutre que les autres y meurent. En fait ça me fait pas de peine mais ça me réjouit pas non plus, j'en ai rien à foutre. Les gars, il y a des enfants qui meurent toutes les secondes. Je suis au courant, les gars. Je sais qu'il y a des petits êtres innocents qui meurent là. À chaque seconde, il y a des gens qui meurent de faim, qui meurent sous les balles, des gens qui meurent de partout. Et ça me fait rien parce que je suis un être humain et moi, je suis proche que de ceux qui me sont proches. Mon daron qui est pas loin, les gars. Ma daronne, mes nièces, mon frère, ma soeur, mon beau-frère. Tous ces gens qui sont très proches de moi, eux m'importent. Les autres, ils ne m'importent pas. Donc moi, tu vas me dire, réjouis-toi de la mort de Jean-Marie, va célébrer là, les gars. Rejoins la place de la République, va célébrer sa mort. Hakim soit un arabe normal. Bah non, tu vois. Moi, je suis un humain normal. Je suis un humain normal. On m'a donné une conscience. Et c'est pas pour faire comme tous les autres bouffons qui vont se réjouir de la mort de quelqu'un parce que toute sa vie on a tiré sur lui pour faire de lui le bouc émissaire d'un parti politique qui se veut extrême droite alors qu'en fait tout ça c'est du vent les gars, l'extrême droite ne virera jamais les immigrés, tout ça c'est du vent, arrêtez de croire en la politique. Et les mecs qui me regardent, croyez pas que je suis en train de défendre un mec qui a éventuellement torturé des proches de moi. Comprenez juste les gars que moi je suis un mec qui vit dans le présent là. Et les gens qui m'importent, c'est les humains qui me sont proches, c'est-à-dire ma famille. Et là on va rebondir sur le camp du bien parce que j'ai pensé à ça tout à l'heure. J'avais vu une vidéo les gars qui était incroyable. Un mec, pendant 1 heure, il va interroger des gens qui sont soi-disant instruits, éduqués, érudits, qui ont fait des études de genre généralement, des psychologues, etc. Parce que le thème de la vidéo les gars c'était qu'est-ce qu'une femme? Il va interroger des gens soi-disant éduqués en leur posant une question toute bête, toute simple, qu'est-ce qu'une femme? Sauf que toutes ces personnes sont incapables de répondre à la question parce que, via le système de croyances qu'ils ont construit, ils sont incapables de définir ce qu'est une femme parce qu'ils naissent de manière neutre. Le sexe est une construction sociologique. Pour eux, lorsque tu nais, tu n'es pas ni homme, tu n'es ni homme ni femme. Tu choisis à l'adolescence ou à la fin de ta puberté. Là, tu peux choisir. Et pour ça, les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc le mec, il a interrogé des meufs. Là, c'était une psychiatre, tu vois, qui entre guillemets valide le passage à l'acte, c'est-à-dire valide le passage d'un adolescent ou d'une personne vers la transition de genre. Et la meuf, elle disait premier degré, les gars, tu prends un bloqueur de puberté, c'est super cool en fait parce qu'aujourd'hui on a inventé un bloqueur de puberté. C'est-à-dire que tu prends ça et ça bloque ta puberté et après quand tu arrives à 18 ans, tu peux choisir si tu veux devenir un Salamèche ou Dracofeu, Salamèche ou Carapuce ou Bulbizarre. Tu choisis le sexe, homme ou femme, qu'est-ce que tu veux faire? Choisis ton Pokémon. Tu prends une pause à 11 ans, tu prends ta pilule qui stoppe les bloqueurs d'hormones et à 18 ans tu choisis si tu veux devenir un homme ou une femme. Et genre une fois que tu as fait ton choix, tu vas grandir normal, comme un homme aurait grandi en tant qu'homme ou comme une femme aurait grandi en tant que femme. Et les gars, elle était persuadée de son truc. Peut-être des années d'études, peut-être des années d'études, peut-être des années d'endoctrinement plutôt, j'ai envie de te dire, mais ça reste une meuf soi-disant conseillère. Elle conseille des enfants, on met des enfants entre ses mains pour elle prenne ce genre de décision. Et ça, les gars, c'est ce que la gauche valide. Ça, c'est le camp de la bien-pensance, c'est le camp qui pense bien. Et ils sont tellement pas éduqués. Et une fois de plus, les gars, la société et les gens qui nous gouvernent, ils ont compris que pour détruire les gens, il fallait passer par les moins éduqués, les plus stupides. Donc ils ont pris les gens les plus stupides, ceux qui ont le plus besoin d'aide, et ils leur ont fait croire qu'ils allaient pouvoir aider les autres. Mais je vous le rappelle, les gars, pour aider les autres, faut être dans l'abondance soi-même. Moi, ça y est, je suis dans l'abondance de connaissances sur l'entretien physique, sur la santé, je vous les partage, je peux aider les autres. Mais toi, tu connais rien en hormones, tu vas conseiller à des gamins de se transsexualiser. Tu n'y connais rien, pour avoir vécu le truc, les gars, moi j'étais avec une raclie. Déjà de base, elle avait un tempérament de merde, mais en prenant la pilule, c'était encore pire. Et des pilules micro-dosées, les gars, je le répéterai jamais assez. C'est des trucs que les médecins prescrivent, des pilules micro-dosées. C'est pas supposé changer ton humeur à forte dose, j'ai envie de te dire. Et malgré le fait que ce soit des pilules micro-dosées, il y avait des gros changements. Alors imagine ceux qui font des vraies transitions, les gars, qui s'envoient des doses de cheval à 11, 12 ans, des doses de cheval à 16 ans, 17 ans, même si tu veux, même 20 ans, quel que soit l'âge. Tu t'envoies des doses de cheval du sexe opposé, de l'ostrogène pour les femmes et de la testostérone quand tu veux devenir un homme, ou inversement, ou un peu des deux, des dosages, bref. Tu t'envoies des hormones de psychopathe. Tu crois pas que t'es en train de bousiller ton corps quand tu sais que des pilules microdosées détruisent des femmes, qui, je le rappelle, sont prescrites par des médecins? Est-ce que tu crois pas, mon frérot, que le camp du bien fait plus de mal qu'il le pense? Est-ce que tu crois pas que le camp du mal, comme on aime le nommer, c'est-à-dire les droitards ou les gens qui ont un peu de cerveau, un peu éveillé sur les sujets de société, c'est peut-être pas eux le camp du bien. Donc les gars, pour en revenir sur le sujet, ne soyez pas ces bouffons qui vous réjouissez de la mort d'autrui, que tu sois un arabe ou un mec de gauche, que tu sois un humain. Et si t'es un mec de droite, à part si t'as des clics à faire, si t'as des personnes à éveiller, ne perds pas ton temps à essayer de convaincre des individualités. J'ai vu des gens essayer de convaincre leur meuf, leur copine, ou leur ami, ou quelle que soit la personne qui leur disait ah ouais mais en fait t'es un bouffon, t'es un collabo, tu vas même pas danser avec nous, Jean-Marie Le Pen il est mort mais t'es même plus mon pote. Il y a des gens les gars, ils vont perdre leur meuf ou leur amitié, des amis parce que ils ont l'intelligence de se dire que la mort d'autrui ne les importe pas. Il n'y a aucun intérêt à se réjouir de la mort d'autrui. Surtout que en fait autrui n'a pas d'impact sur
Ta vie, autrui n'a pas d'impact sur ta vie, tu ne les contrôles pas. Les seules choses qui ont de l'impact, c'est les choses que tu contrôles. La mort et la vie d'autrui, tu ne les contrôles pas. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, il faut te concentrer sur les choses que tu contrôles. La mort de Jean-Marie Le Pen, et en plus Jean-Marie Le Pen, c'est même pas un mec qui pouvait contrôler ta vie parce qu'il n'avait aucune décision politique. Encore, ce serait Macron qui canne maintenant, t'es content parce que vas-y, il y aura moins de mesures de merde parce qu'il prend que des décisions de merde. Et encore, ils le remplaceront par un mec qui prendra d'autres décisions de merde. Et une fois de plus, t'auras pas de contrôle. Et une fois de plus, t'auras perdu du temps à te réjouir ou t'attarder ou t'attrister sur les décisions d'autrui. Toi, tu ne décides pas, tu fais que attendre que quelqu'un décide pour toi, tu vis ta vie par défaut. Et c'est d'ailleurs le système qu'on a mis en place pour les Français, pour les enfants en général, tu vois. On décide pour eux par défaut parce que on leur impose très tôt de choisir ce qu'ils veulent faire plus tard. T'as 3 ans, on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, pompier, policier, machin. T'arrives en CM2, on te dit déjà tu dois un peu te spécialiser, tu vois. Est-ce que t'aimes les maths, est-ce que t'aimes machin? On sait pas ce que t'aimes, frérot. T'arrives en troisième, tu dois choisir ta filière de bac, etc. En fait, on impose aux gens ce qu'ils veulent faire alors qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Après, ils doivent se projeter et ils vivent leur vie par défaut. Toute leur vie, c'est vivre par défaut. Ils vivent au gré et pas au gré. Ils vivent selon les lois qui sont dans le pays, selon le salaire qu'on leur impose. Ils font rien par eux-mêmes, ils font tout par défaut. On leur a dit, tu dois appartenir au camp du bien pour être accepté des autres. Et comme la plus grande crainte de l'être humain, c'est d'être rejeté par les autres, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bah, on va les suivre, on va aller dans le camp du bien. Et si dans le camp du bien, on t'a dit que tu devais te réjouir de la mort de Jean-Marie Le Pen, un personnage qui n'a absolument rien à voir avec ta vie, ça n'a rien à voir, ce mec n'a rien à voir avec toi, mais tu vas te réjouir vraiment de sa mort, et tu vas aller te réunir, tu vas perdre du temps, tu vas carrément aller dans des zones peut-être dangereuses, qui plus est, pour aller célébrer la mort d'un être humain, genre. Et tu te dis pas que c'est toi qui est dans le mal, tu penses vraiment appartenir dans le camp du bien. Et parmi ces gens, des musulmans, des croyants, des gens qui croient en Dieu, des gens qui, genre, le soir, tu sais, ils font une prière avant de dormir, genre, pour se repentir, ou ils ont de la gratitude. Et genre, ils arrivent pas à réaliser la stupidité des actions qu'ils font. Je trouve ça complètement aberrant. Donc les frérots qui sont restés jusque-là, de base, c'était même pas prévu que je réagisse sur ça sur YouTube. De base, moi, mes réacts, c'est un peu sur TikTok. Je me suis dit, vas-y, je mets TikTok de côté, les gars, je fais que me faire bannir, je fais que me faire signaler. Tu te fais censurer de partout, c'est un peu de la merde cette vie, je te cache pas. Là, je suis un peu fané, je vais aller faire ma séance de sport après, ça va me remettre un peu de temps parce que je te cache pas, enchaîner les échecs. Les gars, si vous savez pas là, j'ai réussi à être authentique et sincère parce que j'ai retrouvé des choses à dire. Mais dites-vous que cette vidéo, je l'ai tournée juste avant et ça a pas enregistré le micro là. Les gars, j'ai dû refaire ça, même ça, j'ai pas le droit à ça aujourd'hui, les gars, il m'arrive que des couilles aujourd'hui. Abonnez-vous, mes frères, mettez un commentaire. Enfin, non, en fait, juste abonnez-vous, lâchez un like. Et n'oubliez pas les gars de vous concentrer sur vous et pas sur les autres parce que c'est pas ça qui va vous faire avancer dans la vie. Et je vous jure, n'écoutez pas les autres qui vous disent de rejoindre tel ou tel camp, restez toujours neutre, esprit critique, avis critique. En ce moment, je lis un livre incroyable les gars, Les lois de la nature humaine. Je vous en ferai des vidéos sur ce que j'apprends là-dessus parce que j'apprends vraiment des dingueries sur observer les comportements humains. Je vais me mettre davantage à observer les autres, leurs mimiques, plutôt qu'écouter ce qu'ils disent, bien qu'écouter c'est important. Le langage non verbal il est encore plus important, il démontre encore plus ce que la personne veut réellement dire. Parce que la meuf elle peut te dire t'es trop beau avec un sourire ou t'es trop beau avec une tête de connard comme ça, tu vois, t'es trop beau. En fait dans sa tête c'est à dire t'es moche. Donc quand t'apprends à interpréter les comportements et les mimiques, les traits du visage, les pas de retrait, les pas en avant, l'orientation du corps, etc., t'apprends encore plus à lire chez les êtres humains. Donc en ce moment, les gars, je lis un livre sur ça, c'est archi intéressant, je vous transmettrai encore plus de trucs pour décrypter les gens, etc. Et peut-être encore plus te permettre de développer, de développer parce que c'est quand même le but de la chaîne. J'avais conclu en disant, mon frérot, abonne-toi, etc. Mais vas-y, là, c'est bon. La vraie conclusion, abonnez-vous, mes frérots, et à la prochaine.